Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Caroline qui est conseillère en production végétale près de Legé. Et aujourd'hui elle va nous faire découvrir tout son quotidien. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Allez, on y va! Donc aujourd'hui on est avec Caroline. Salut Caro. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement? Eh bien moi c'est Caroline, 25 ans, je suis conseillère culture au sein de la coopérative Terrena depuis 2 ans bientôt sur le secteur Vendée et Loire-Atlantique. Et du coup toi c'est quoi ton métier? C'est quoi tes missions au sein de l'agriculture? Voilà, donc mes missions au sein de l'agriculture, c'est d'aider les agriculteurs à gérer leur exploitation, et encore gérer est un grand mot, mais aider, je suis un partenaire dans leur exploitation pour gérer tout ce qui est grande culture et fourragère, pour gérer tout ce qui est autonomie protéique, stock, okay. Parce qu'on est vraiment sur un secteur de polyculture élevage, donc la priorité des agriculteurs ici et des éleveurs, parce qu'ils sont majoritairement éleveurs avant tout, c'est les stocks dans leur exploitation. Mais la priorité c'est de sécuriser les stocks, faire des stocks de qualité, ça c'est primordial. Et puis après on a la commercialisation, donc on accompagne sur la technique, l'agronomie, les réglages semoirs, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors moi je suis SDF, donc sortie de ferme, hein, voilà. Je suis originaire de la Vienne de base. Voilà, mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai toujours été dans ce milieu-là de l'agricole. C'est toujours ce qui m'a passionnée. J'ai fait un bac en lycée agricole à Venours, un bac S avec une option agronomie. Puis après, j'ai fait mes études supérieures sur Angers, une licence en production végétale, avec divers stages et emplois à côté en agricole. Donc autant dans les coopératives pour la collecte, pour voir un petit peu plus la qualité quand tu es en saison, voilà, la qualité des productions. Et aussi un emploi en tant que qu'ouvrière agricole. Donc voilà, chez un agriculteur dans le Sud-Vienne, s'il se reconnaîtra, qui m'a beaucoup apporté là-dessus et beaucoup de connaissances sur l'agriculture de conservation. Et puis voilà, des stages à l'étranger aussi, parce que c'est important de s'ouvrir aussi sur l'extérieur et pas d'être focalisé sur ce qui se passe chez nous, mais avoir un petit peu une vision un peu plus large. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'être une femme dans le milieu agricole? Aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes, et ça fait plaisir, parce que c'est pas pour ça qu'on est dans le monde agricole, que c'est très masculin de base, que c'est très axé sur la mécanique, les tracteurs, l'élevage, que c'est focalisé absolument sur le monde masculin. Au contraire, les femmes ont tout autant leur place dans le milieu et ça fait plaisir d'en voir de plus en plus. On a les compétences aussi pour être dans ce métier et c'est bien. Il y a quelques années, j'ai commencé mes études après même pendant le bac, en stage dans des fermes. C'était assez encore tabou et je trouvais ça pas normal. Aujourd'hui, on devait s'affirmer, on devait travailler 3 fois plus pour un peu montrer ce qu'on valait. Que c'était possible et qu'on le méritait tout autant. Exactement, alors qu'en fait, on n'a pas forcément à travailler 3 fois plus pour montrer notre valeur et ce qu'on vaut. Beaucoup de regards c'est une fille ou ça de biais d'hommes dans le milieu. Aujourd'hui, on voit que quand même ça a évolué, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'affirment, qui se montrent et au contraire, en fait, on voit que les générations évoluent et que même les hommes sont contents d'avoir des femmes dans leur entourage et qui les conseillent parce qu'on amène quand même une plus-value et puis une autre chose, une vision différente, peut-être un petit peu plus pointilleuse. Je me souviens de la première année où mon patron m'avait pris, ça avait jasé dans toute l'année. Ouais. Mais la saison d'après, tout le monde avait pris des femmes en tant que saisonnières. Et puis on se dit aussi une femme agricultrice, en général c'est pas féminine,
Preuve en est. Preuve en est qu'une agricultrice ne peut pas être féminine, franchement. Non, mais c'est vrai, ça veut strictement rien dire. Et c'est valable pour tous les métiers. On peut être dans un milieu, on va dire, un petit peu brut, très rustique et être féminin. C'est notre caractère. Aujourd'hui, j'ai pas peur d'être en short, j'ai pas peur d'être en débardeur dans les fermes. Et au contraire, ça fait rire les petits gars, ils sont contents quand ils me voient. Ah, t'as sorti le short aujourd'hui? J'ai dit, bah oui, j'ai regardé le soleil. Bah voilà, on en rigole en fait. Je veux dire, les hommes, quand ils sont torse nu dans les cabines ou tout ça, on leur dit rien. Par contre, les femmes, ça y est, on est en débardeur, on est en short tout de suite, on engoume là-dessus et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc au contraire, on a notre place et il faut assumer notre féminité. On a le droit de faire nos ongles, on a le droit de faire nos cils, on a le droit de venir avec du make-up. C'est en fonction de chacun et il faut être soi-même en fait. Dans n'importe quel milieu, le principal c'est d'être soi-même. Est-ce que tu aurais un petit mot pour nos futures agricultrices qui nous regardent éventuellement? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? Ouais, pourquoi vous lancez pas en fait? Vas-y en fait, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Rien par toi-même en fait. Et c'est souvent ça qui nous empêche de faire les choses, c'est nous-mêmes par la peur. Alors que en fait on est capable, faut qu'on se le dise. C'est pas un milieu qui est simple, mais faut pas hésiter à être entouré de personnes, à être aiguillé. Et voilà, mais faut se lancer. Au contraire, ça montre qu'on aura tout à fait notre place au sein de ce monde, au sein de ce domaine. Et aujourd'hui, moi, je suis contente que j'ai des femmes s'installent dans le monde agricole. J'en ai bientôt une qui va s'installer et je suis ravie. Donc, faut se lancer. N'ayons pas peur. Il faut oser. Voilà, oser. C'est comme tout. C'est comme tout dans la vie. Un petit peu de courage et hop, c'est parti. Bon, ben merci beaucoup Caroline. Merci à toi Chloé de m'avoir proposé cette opportunité un petit peu de montrer c'est vrai ce milieu, mon travail dans le monde agricole. C'est le but de la chaîne, c'est que voilà, tout le monde et peu importe les branches céréales, animalières, enfin voilà, que tout le monde en fait puisse avoir le libre droit à la parole et que chacune dise son ressenti. Ah moi je fais ça, donc ça peut aussi aiguiller les jeunes qui regardent à dire ah ouais ça pourrait m'intéresser, machin. Donc c'est vraiment cool pour tout le monde en fait. C'est ça et ça montre que on peut y aller. Donc, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez aussi retrouver Caroline évidemment sur ses réseaux que je vous afficherai. Voilà, j'essaye aussi de partager au maximum quand j'ai le temps, de créer du contenu parce que c'est aussi un métier de créer du contenu. Hein, voilà, ça prend du temps sur l'agronomie en tant que telle, les différentes techniques, des choses un petit peu globales pour essayer de faire un peu plus de contenu parce qu'on n'en voit pas forcément beaucoup, pas du contenu un peu plus juste. Voilà. Donc j'essaye de vous partager ça, des expériences, des idées sur l'Agro by Caro. Donc suivez-moi, ça c'est drôle, on rigole bien. Ouais, on se marre bien, j'avoue qu'on se marre bien. Sur la story de Caro en général, on regarde rarement en pleurant. Hein. Voilà.